Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc une guidance à deux choix avec le poisson en malachite et vous avez ici la pyramide en fluorite. Voilà. Donc si vous avez une question particulière, eh bien vous pouvez tout à fait choisir un des deux choix. Sinon, une question par choix. N'hésitez pas bien sûr à écouter tous les deux parce que il s'agit bien sûr de tirages généraux. Donc les choix vous permettent un peu de vous centrer sur des énergies. Voilà, bien sûr ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à écouter les deux choix si jamais vous voyez que celui que vous avez choisi ne vous parle pas. Alors, il n'y a pas de sujet proprement parlé, amour, etc. Je vois comment le tirage répond et s'il y a des dominantes qui ressortent. Toutefois, si je vois que le thème des sentiments, que je sais qui vous intéresse beaucoup, ne sort pas forcément dans le tirage, j'ai un petit joker pour la fin, pour ceux qui souhaiteraient avoir des nouvelles de ce côté-là. Voilà. Donc on va commencer avec le poisson en malachite. Alors pour le poisson en malachite, pour ceux qui ont choisi le poisson en malachite, on va voir quelle est l'énergie principale. Hop, il y a deux énergies principales pour vous qui ont sauté, donc on va les prendre. Alors nous avons ici le changement et son ombre. Bon, ok. Du changement, c'est bien en ce moment, on a des énergies de changement. Et oui, si pour ceux qui ont écouté la guidance précédente de la semaine dernière, en effet, il y a beaucoup de choses qui bougent. Ce sont des énergies actuellement de changement, les choses bougent et c'est très bien. Après ces grandes périodes de blocage, je crois qu'il était temps. Donc ici, Shadow Self, alors pour moi, Shadow Self, pardon. Pour moi ici on a son ombre, sa propre ombre. Alors est-ce que il y a des choses qui vous ont pesé, des choses qui, je veux dire, c'est vos propres démons un peu qui ressortent ici, qui vont peut-être pouvoir être balayés. En tout cas, il y a un changement qui peut avoir un lien avec ça, avec ce qui a été difficile pour vous pendant ces dernières, je dirais, pendant ces dernières semaines. Elles sont belles, hein, ces cartes, hein, j'adore. Voilà, donc on va garder celle-ci, si ça tient assez, voilà. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle runique, quelles sont les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Les énergies avec lesquelles il vous faudra composer et l'énergie finale. Alors, voyons voir. Alors, donc, on va prendre celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Donc l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Ah, alors ici on a la rune Pertro. C'est une histoire de choix ici qui va s'offrir à vous. Des choix, je pense, des opportunités. Voilà, je cherchais le mot, vont se présenter à vous. Mais ce sont des opportunités qui sont très importantes pour votre vie, pour votre destinée. Le changement qui apparaît là, qui est à venir, ce sont des changements donc plutôt ici positifs puisque ça sort en positif hein, dans les énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer et ce sont des choix qui vont en effet vous mettre face à votre destinée. Disons que certains choix vont être meilleurs pour vous que d'autres hein. C'est un peu grosso modo comme ça que je le perçois. C'est une carte qui est plutôt positive. Ok, alors par contre, si ça peut vous aider justement parmi ces choix, ici on a une histoire de confiance avec Ewaz et de partenariat. Donc c'est une carte qui, puisqu'elle sort en négatif, qui vous met, je dirais, en garde. Si vous devez vous associer avec quelqu'un, il y a une histoire de confiance ici. Alors si dans vos changements, vous devez vous associer avec quelqu'un, ou vous devez... quelqu'un vous a promis son appui, etc. Méfiez-vous parce que c'est pas sûr que vous puissiez lui faire confiance. C'est pas, je
Je dirais que l'association, le partenariat n'est pas forcément quelque chose de bon ici par rapport à cette situation. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'intuition, l'évolution avec la guse, ou la gousse, je ne sais pas comment on le prononce d'ailleurs. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Donc ici, simplement, c'est en conclusion, l'évolution se fera hein, une fois que vous aurez fait votre choix. On a une bonne carte positive pour une bonne évolution. Et je dirais même plus ici, avec l'intuition, vous allez pouvoir écouter votre intuition. C'est elle qui va vous guider peut-être par rapport à ce choix aussi, bien sûr par rapport à la mise en garde dont je vous parle ici. Donc de toute manière, ici, on a des changements positifs, comme je le ressentais, qui s'annoncent pour vous. Et qui seront très très importants pour je dirais, c'est des choix qui vont être déterminants pour votre vie future, même pour le long terme. Vous voyez, c'est plus comme ça que je le ressens. Alors, on va voir avec le tarot ce que je peux avoir comme information supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir pour ceux qui ont choisi le poisson en malachite? Alors, voyons voir. On va voir la coupe. Hop, bah décidément, vous êtes gourmand. Ok, bah voyez, ici, on a les affaires qui ressortent. Donc ici, avec la tempérance, il y a une volonté d'apaiser les choses sur le plan professionnel. Et on a la carte des secrets qui ressort. Donc pour moi, j'ai ici un rappel de ce qu'on vient de voir avec les runes. C'est-à-dire, je pense qu'ici, on est vraiment sur quelque chose de... Je le sens sur le domaine professionnel. La tempérance, c'est un moment qui va être un passage qui va être nécessaire. C'est un passage de réflexion, c'est un passage de mesure des choses qui sont passées, des choses à venir, pour pouvoir avancer en toute tranquillité. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir foncer comme le chariot dans vos projets, quels qu'ils soient, on va dire, ici la tempérance vous incite à être à prendre le temps de la réflexion, de peser le pour et le contre, de voir d'où vous venez et où vous voulez aller. Vous voyez, il peut y avoir aussi une tentative de trouver un accord sur le plan professionnel, hein, donc avec un fameux partenaire ou avec des associés par exemple. Alors ici on a la grande prêtresse qui à nouveau nous parle de secrets. Vous voyez, tout à l'heure je vous disais méfiez-vous, il y a des choses qui sont... on nous parlait de vérité, des choses qui ne sont pas dites, des choses qu'il vous faut peut-être découvrir avant de vous lancer dans cette activité. Ça fait peut-être écho à notre... Je vais la laisser là, la carte des secrets, parce qu'elle est importante. C'est elle qui a sauté. On va voir ensuite ce qu'on a. Ouais. Pour moi ici, avec le jugement et l'ermite, on a cette notion de faire cavalier seul. Parce que l'ermite, c'est quelqu'un qui travaille minutieusement dans sa caverne, tout seul, qui va au fond des choses. Et peut-être que c'est quelque chose qu'il vous faut viser plutôt que justement cette fameuse association. Alors si certains d'entre vous sont dans l'attente d'un verdict, hein, parce que il y a eu des soucis sur le plan professionnel, ou avec un associé, ou avec... je dirais quelqu'un avec qui vous avez travaillé, ça peut être sur le plan sentimental aussi, mais là j'ai plutôt la sensation qu'on est sur le domaine professionnel. Je dirais qu'il y aura une réussite qui pourra avoir lieu, mais beaucoup plus tard dans le temps. Donc si vous êtes dans l'attente d'un jugement, le jugement devrait être bon pour vous, mais plus tard, parce que l'ermite c'est la réussite, mais dans le temps. D'accord. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est quand même une carte qui vous incite avec la tempérance à prendre le temps de la réflexion, peut-être même avant
de prendre une décision avant de prendre, voilà, avec le jugement, de prendre une décision pour pouvoir avancer, de dire, voilà, je mets en place quelque chose sur le plan juridique avec cette personne. Ouais, je dirais, réfléchissez un petit peu avant. Je vais voir les deux cartes qu'il y a derrière. Ouais, on a un nouveau départ, vous voyez. Encore avec la justice, il y a un nouveau contrat. Bon, ouais. Il y a beaucoup d'affaires juridiques dans ce tirage-là. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, on aura derrière un nouveau départ avec deux nouveaux contrats ici pour moi, sur le plan professionnel. Mais il faudra laisser passer cette période de jugement. Il y a quelque chose avant. Hein. Les choses vont bien évoluer. Hein. Si vous avez quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place, ça va se passer de manière positive. Vous allez recevoir vous allez avoir de nouveaux contrats hein. Sur le plan professionnel. Ici, les choses bougent. Hein. C'est la réussite. Mais il y aura ce passage-là nécessaire. Voilà. Alors, soit ça sera un jugement que vous porterez vous par rapport à la situation actuelle. Et je vous dis, ça prend du temps. Il y a encore une notion de temps ici qui est nécessaire, une notion de réflexion qui est importante. Rappelez-vous, ici, on a la carte des secrets. Donc, je vais les garder. Je vais les garder ici parce que c'est important de les avoir sous les yeux. Alors, on va voir maintenant avec le tarot ce que je pourrais avoir comme information supplémentaire. Hop là! Avec la carte du secret, peut-être que avant d'annoncer vos projets, peut-être que vous devez attendre qu'ils soient un peu plus solides, savoir ce que vous voulez faire avant de l'annoncer ici. On va voir. Alors, ok, on a le 4 de bâton, donc on a la construction sur le plan d'action, des choses en effet que vous allez pouvoir construire hein, et stabiliser. La concurrence est là, hein, d'accord. Alors, ouais. On a encore cette notion de choix, vous voyez, qui ressort ici. Je pense qu'il y a des choses que vous allez pouvoir mettre en place assez rapidement là. Vous allez pouvoir stabiliser une partie des actions que vous allez mettre en œuvre. Elles vont aboutir sur une première étape, je dirais, avec le 4 de bâton ici. On a une première stabilité qui se met en place. Vos actions vont commencer à porter leurs fruits. Vous allez pouvoir stabiliser des bases. Mais rapidement, on voit que derrière, il vous faudra encore lutter hein, parce que bien, la concurrence est assez importante, je pense, ici sur le plan professionnel. Donc c'est une période de repos ici avec tempérance qui vous permettra de réfléchir à ce que vous allez mettre en place comme action pour pouvoir avancer sur le plan professionnel. Et là vous voyez derrière on a encore cette question de choix qui ressort. Donc vous aurez vraiment un choix à faire hein, important. Peut-être que avec justement la papesse que je vous disais tout à l'heure, on a quand même l'histoire de garder quelque chose de secret dans l'histoire. On va voir. On va éclaircir tout ça. Bon, on a la reine de coupe. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous plaît. Alors, ici avec l'empereur, ça peut concerner une entreprise. Si vous, madame, vous êtes chef d'entreprise, vous allez pouvoir en effet bien stabiliser avec l'empereur vos actions. Hein. On a le premier, je dirais ici les premières bases, hein, les fondations. Et ici, on a la stabilisation de l'histoire. Hein. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui vous soutient, ça peut être votre conjoint, ou si vous êtes vous, monsieur, si c'est vous, monsieur, et bien c'est quelque chose en tout cas qui vous fera plaisir, hein, ce que vous allez pouvoir mettre en place, quelque chose qui vous plaira. Alors je dirais ici qu'il faudra que vous soyez malin. Vous voyez, on a les choses cachées, on a le choix et on a le choix
Je dirais c'est le choix ici de faire les choses. Soit de faire les choses au grand jour, soit de les faire de manière secrète. Avec la papesse, c'est un petit peu ce qui me parle. Alors c'est vrai que cette notion de choix dont je vous parlais tout à l'heure, qui en même temps vous mettez en garde contre d'éventuelles associations, je dirais qu'ici ça ressort aussi puisqu'on a le secret. Et c'est une carte aussi qui peut nous parler de vol. Hein. Donc en fonction du choix que vous ferez, eh bien, soit c'est vous qui allez être rusé, suffisamment rusé pour éviter, je dirais, peut-être les embûches, soit c'est l'autre personne qui pourra gagner. Et je pense que ce qui fait votre force, ce qui peut faire votre force, c'est de garder vos projets encore secrets, de ne pas les dévoiler. Vous voyez ? Il est très beau ce tarot, hein. Je vous mettrai le lien. Alors, on va voir ici. Nous avons ici le couple. Alors, ici, il y a en effet une association qui est possible, mais cette fois-ci, avec quelqu'un avec qui vous allez très très bien vous entendre, quelqu'un avec qui vous allez vibrer sur la même longueur d'onde, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui est à l'aise avec les sentiments. Donc ici, on a vraiment le couple. Donc je dirais que parmi les choix que vous avez quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre pour mettre en place vos projets. Donc ici, ça peut être une union professionnelle ou une union sentimentale. Hein. Ça peut être les deux aussi. Et donc voilà, je pense que, écoutez, on va les prendre puisqu'elles ont sauté. Ouais, vous voyez, cette notion encore de choix. Ouais, ok. Bon, mais écoutez, ça confirme ce que je vous disais. Pour moi, ici, pas la peine d'aller plus loin. Il y a un choix que vous aurez à faire par rapport à vos projets. Donc, choix entre deux personnes. Une personne avec qui vous allez très très bien vous entendre et qui va être quelqu'un qui va être bienveillant, avec qui vous allez ici pouvoir construire quelque chose, avancer de manière solide hein, dans les projets. Et c'est vraiment quelqu'un avec la tempérance avec qui vous allez, très très bien vous entendre. Donc ici c'est un couple, hein, le roi et la reine de couple justement. Donc ça, c'est la première personne pour moi. Et au centre, on a cette histoire de choix hein, qui est là. Et au niveau, je pense qu'on est au niveau professionnel ici. Donc je pense que en écoutant votre intuition, maintenant que vous êtes mis en garde, je dirais, on voit qu'ici, il y a une histoire qui va vous blesser. Quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, quelqu'un qui est dans la dissimulation, peut-être même avec l'amoureux, quelqu'un qui est léger, qui est dans la séduction, vous voyez, quelqu'un qui est beau parleur, qui va voilà, qui est bien habillé, parce que l'amoureux aussi, ça va nous parler de personnes qui savent bien se mettre en valeur en public, vous voyez, ce genre de choses. Donc d'un côté, vous avez une personne qui est sensible, qui a le cœur sur la main, qui est prêt à vous aider, qui est naturellement gentil, je dirais, hein, qui agit en bon père de famille. Et là, ici, vous avez quelqu'un de manipulateur, quelqu'un dont il faut se méfier, quelqu'un qui, en effet, pourrait vraiment vous attirer, je dirais, des ennuis. Ok. Alors, on a la carte en dos de deck qui est le 6 de denier, qui va nous parler de générosité. Alors, je dirais qu'ici, faites attention. Peut-être que cette personne va vous demander de l'argent pour mettre en place vos affaires. Il y a quelque chose qui est voilà, qui n'est pas clair de ce côté-là. Et on voit ici qu'il y a bien un choix côté matériel qui devra se faire entre ces deux personnes-là. Hein. Voilà. Voilà pour ce que le tarot a à nous dire. Je vois que le temps tourne finalement. Alors, ce que je vais faire... Je vais faire une coupe avec le petit Lenormand, qui est dans le même esprit. Et on va voir ce qu'il nous dit par rapport à cette situation. Ah, ok. Ici, il peut y avoir une histoire immobilière. Avec la tour ici et la maison, il peut y avoir un lien avec, alors, je dirais des affaires administratives.
qui peuvent concerner une maison. Ça peut concerner le domaine immobilier, ça peut concerner aussi des grands bâtiments. Vous voyez, si vous êtes dans le domaine immobilier, ça peut peut-être vous parler. Peut-être que vous hésitez entre vous mettre à acheter une maison avec cette personne, monter une SCI, vous voyez, ce genre de choses. Ça peut être ça aussi. Ça peut préciser l'histoire. En tout cas, il y a un lien vraiment entre le domaine administratif, vous voyez, tout ce qui est administratif, juridique, qui peut concerner l'immobilier derrière dans ce tirage. Alors, ce que je vais faire, je vais tirer une carte conseil et je vais terminer avec une carte pour le domaine sentimental. Alors, voyons voir quel est le conseil de ce tirage. S'ancrer. Ok, bon, ici c'est une carte qui vous invite à créer des choses de manière concrète, c'est-à-dire que c'est une carte qui vous incite à passer du domaine des idées au domaine concret. C'est-à-dire que tous ces projets que vous avez peut-être dans la tête depuis un moment, qui tournaient en boucle, hein, parce que rappelez-vous, avec le changement, on avait vos ombres derrière. J'ai un peu cette idée-là que ça trotte un peu dans votre tête. Eh bien, peut-être que le moment est venu pour vous de commencer à poser concrètement les bases de ce projet-là pour qu'il puisse avancer. Au bout d'un moment, c'est bien, on hésite, on réfléchit, donc il faut prendre aussi le temps de la réflexion, hein, c'est ce que vous dit le tirage, mais peut-être commencez-vous à avancer concrètement sans forcément en parler, mais vous voyez, commencez à poser les premières pierres pour faire avancer votre projet. Il y a des choses que vous pouvez faire seul au moins prendre des renseignements. Vous voyez, commencez vraiment à agir dans le concret et ne pas rester à gamberger dans votre tête, c'est un peu ça. Ici, c'est très important pour vous. Tant que vous ne passerez pas à l'action terrestre, concrète, vous voyez, les choses n'avancent pas spécialement. Alors, maintenant, pour la question sentimentale, je vais tirer une petite carte et on va voir ce que le tirage nous dit. Carte sentimentale. Il est temps de vous déconnecter du monde. Isolement. Bon, tout à l'heure, on avait l'ermite. Donc, vous avez ici besoin, en effet, de prendre du recul. Peut-être par rapport à une situation sentimentale. Alors, je vais quand même tirer une seconde carte. Alors, l'isolement peut se faire à deux. Hein. Ici, sur cette carte, vous voyez, il y a un couple. Peut-être que vous êtes entouré par trop de personnes aussi. Ça peut être ça. Je vais tirer une seconde carte pour préciser. Hop. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, pardon. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va terminer par la question fermée. Donc, je vous laisse poser une question à laquelle vous pouvez répondre par oui ou par non, qui a un lien ou pas avec votre question de départ, ou qui a peut-être un lien avec ce tirage. Voyons voir que nous disent les anges. Alors ici, on a une notion de temps. Il y a un an, donc si c'est une situation qui s'est passée il y a un an, qui a commencé il y a un an, ça peut vous donner quelques indications. Mais sinon, si ça ne vous parle pas, il y a un an, ça peut être dans un an. Donc je vais tirer une seconde carte pour préciser. Et là, vous voyez, on a encore de nouveau de grands changements heureux. C'est ce que je vous disais au départ. Voilà, chers amis. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si ce tirage résonne en vous. Je réponds dès que j'ai un petit moment. J'ai toujours grand plaisir à vous lire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et puis, je vous retrouve pour le second tirage. D'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien. Bye bye.
Alors, je vous retrouve pour ce second tirage avec la pyramide ici en fluorite. Donc, bien sûr, si ce tirage ne résonne pas en vous, n'hésitez pas à écouter le premier tirage avec le poisson malachite. Alors, on va voir quelle va être l'énergie principale par rapport à votre question. Ok. Oh. Alors les esprits, Alice, c'est la notion des enfants en fait, la notion des esprits de votre âme d'enfant. Vous voyez, il y a une légèreté pour moi là-dedans dans cette carte. Il y a une histoire de gentillesse, il y a une histoire de douceur, il y a une histoire de légèreté, voilà, de prendre la vie comme elle vient, de s'émerveiller des dernières choses, des choses que vous voyez. Il y a de la gentillesse, de la douceur, de la fraternité dans cette carte. Vous voyez, c'est un peu cette ambiance-là qui ressort ici. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y a cette notion de... Je ne me rappelle plus exactement ce que ça veut dire en anglais, mais kind, c'est être gentil, c'est des esprits, vous voyez, protecteurs, bienveillants. Voilà, c'est cette notion-là. Quelque chose qui permet en même temps de faire évoluer les choses, de faire évoluer le monde. Il y a cette notion de gentillesse. Alors, on va voir au niveau des cartes quelles vont être les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. L'énergie avec laquelle il vous faudra conjuguer et puis l'énergie finale. Alors, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Ok. Ah, intéressant. C'est intéressant. Donc ici, vous pouvez faire confiance dans votre partenaire, qu'il soit amoureux, qu'il soit professionnel. Ici, d'ailleurs, vous voyez, on a un couple qui s'entend bien, un couple qui est bienveillant l'un envers l'autre. Et cette notion ressort ici. C'est Ehwaz, donc c'est la rune qui nous parle ici d'association. Donc c'est en positif. Donc c'est si vous souhaitez vous associer avec quelqu'un, vous marier, vivre avec quelqu'un, en tout cas ici vous pouvez faire confiance en la personne avec qui vous êtes, à laquelle vous pensez. Ok. Alors ici on a Ehwaz qui se rencontre. Je dirais qu'il y a quelque chose qui est en train de mûrir. Quelque chose qui est en train de mûrir, quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est caché, vous voyez, qui grandit mais à l'abri des regards, mais qui, comme c'est une carte qui est une rune qui est sortie en contre, je dirais qu'ici on n'a plus cette notion de que les choses sont lentes, vous voyez. Il y a de la lenteur dans la gestation, c'est-à-dire que même si vous voulez vous associer avec cette personne ou vous unir à cette personne, que ça soit un ami, ça peut être une relation amicale aussi, et on voit que c'est lent, il y a quelque chose qui est lent pour moi ici. Et au final, on a le mouvement, le voyage. Ah, alors peut-être que cette personne habite loin de vous. Et que pour le moment vous n'avez pas pu la rejoindre parce que on était bloqué dans nos mouvements. Mais là on voit avec le mouvement, le voyage, et ici c'est marrant, on a un cheval. Je sais pas si vous voyez bien. On a un cheval ici qui avance vite. Il y a une notion de rapidité. C'est le partenaire aussi entre le cavalier et le cheval. C'est marrant. Elles sont belles ces cartes. Donc bref, je m'égare. Donc pour moi ici, vous allez pouvoir rejoindre votre partenaire, la personne à qui vous faites confiance. Donc c'est peut-être quelque chose que vous aviez en projet depuis un moment
et qui bloque. Mais les choses vont finir par se débloquer ici, vous allez pouvoir bouger. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose de caché dans cette... alors, est-ce que vous n'avez pas tout dit? Est-ce que l'autre personne est au courant? Est-ce que l'un et l'autre, vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous? Vous voyez, il y a cette histoire de gestation qui est lente, c'est comme la sensation que vous ne, comment dire, que vous l'avez pas, vous ne l'avez pas conscientisé encore. Alors, on va voir avec le tarot. Donc, on a bien ici un couple là, pour moi. Ici, pour moi, c'est ouais, c'est des esprits. C'est un couple qui est uni de manière spirituelle. Je dirais, on va voir. Hop, elle a sauté. Donc, ici, on a la justice qui peut nous parler de contrat. Je vais la mettre de côté. Je vais faire la coupe. La justice peut nous parler ici d'équilibre, de contrat. Donc c'est intéressant parce que si en effet vous devez rejoindre cette personne ou au moins la rencontrer pour signer un contrat ou retrouver un équilibre, ça sera favorable pour vous. Ce déplacement sera favorable. Alors on va voir la coupe. Ce qu'elle nous dit. Ah bah décidément. Vous voyez, les choses avancent. Hein. Les choses se débloquent. Oui, c'est ça. On a cette notion de temps qui... vous avez peut-être eu besoin, l'un et l'autre, hein, ou un des deux, de retrouver un équilibre. Rappelez-vous que la tempérance, enfin tempérance, c'est l'arcane qui suit l'arcane son nom, où il y a eu un grand bouleversement. Ici, c'est une période où vous avez dû vous reposer ou prendre votre mal en patience. Voilà, c'est peut-être pas forcément volontaire, mais voilà, il y a eu ce besoin de prendre le temps, de rééquilibrer les choses, de reprendre des forces pour pouvoir ici avancer. Donc on a deux fois, on a le mouvement ici, on a la roue de fortune qui va nous parler d'avancer pour du mieux, donc c'est très positif. Et ici on a bien le contrat qui ressort. Donc ce que je vais faire, je vais juste... Ouais. Alors ici, on a bien de nouveau une réussite et du mouvement. Mais vous voyez, avec l'ermite, on a la réussite dans le temps. Il y a quand même cette notion de temps qui ressort, qui nous dit que bien, les choses vont se faire, vont évoluer de manière positive. Mais ça peut prendre un peu de temps. Alors peut-être parce que le déplacement que vous aviez prévu va être un peu retardé. C'est possible aussi. Peut-être que vous ne pourrez pas rejoindre cette personne aussi rapidement que vous l'auriez souhaité. C'est possible aussi. En tout cas, ici, on a quand même des cartes qui sont très positives. Je vais les laisser là. Et on termine avec la réussite ici. Hein. Et le contrat, le mouvement et le contrat. Ici, on avait quoi? Oui, c'est ça, partenariat. Une bonne entente aussi avec cette personne qui ressort. Oui. Vous voyez, les choses avancent. On a deux fois, on a les choses qui bougent, on a ce qui est en gestation qui retarde un peu, ça va bouger. Donc ça peut être encore voilà, une histoire de temps. Ok, bon, c'est plutôt sympathique tout ça. On va voir maintenant avec le tarot, le Rider-Waite, ce que je peux avoir comme information supplémentaire. Alors, ok, bah décidément, vous voyez, on a deux fois tempérance. Hein. Donc il y a encore cette notion d'attente. Alors peut-être que certains d'entre vous ont besoin, je pense que c'est les deux ici. Vous avez tous les deux besoin de vous, ouais, c'est ça. Vous avez besoin tous les deux de retrouver une certaine confiance en vous, un certain équilibre, avant de pouvoir faire confiance à l'autre. Vous voyez? C'était mon ressenti de tout à l'heure. Donc c'est bien, pour moi ça concerne bien les deux, puisqu'on a deux fois tempérance qui ressort ici. Ouais. On voit ici que c'est quelque chose, ouais, c'est ça. Pour moi, il y a un vœu
qui est très fort, qui est en vous en fait, hein. Il y a quelque chose qui mûrit. Et c'est comme si cette situation, vous l'appeliez de vos voeux. Hein. Et ça peut être réciproque aussi, parce qu'avec le 9 de coupe, on a quand même un souhait très fort et on voit qu'avec la roue de fortune, les choses vont avancer de manière positive. Mais c'est quelque chose qui est pas avoué, vous voyez, qui est dans l'ombre, qui travaille dans l'ombre. Donc c'est une belle carte. On est bien dans le domaine, pour moi ici, on est bien dans le domaine des émotions et des sentiments. Même s'il peut y avoir derrière une histoire de contrat autre, hein, on va voir. Pour le moment, j'ai pas de lame de sentiment à part le 9 de coupe. Ok. Ah oui, bah on a 2 fois l'union ici, hein, quand même. Ok, donc ici il y a bien la signature d'un contrat officiel. Ici, avec le pape, on peut avoir un spécialiste de justice, hein, qui peut intervenir dans cette situation. Alors peut-être que vous avez besoin, pour pouvoir rejoindre l'autre personne, d'avoir un papier, d'obtenir un papier officiel pour pouvoir la rejoindre. Hein, ça peut être plein de choses en fait. Hein, ça peut être un visa, ça peut être les fameux tests qui sont très à la mode en ce moment, on va dire. Mais le pape en même temps nous parle aussi d'union. D'union, ça peut être aussi un mariage avec la justice. On avait ici le mouvement. Alors peut-être vous devez vous déplacer pour vous marier. Donc il y a peut-être des papiers dont vous avez besoin. Voilà. On va voir. Ce que j'ai comme information supplémentaire. Ouais, vous voyez, c'est ça. Pour moi, les deux, vous êtes en train de finir un cycle. Vous êtes en train de vous guérir de certaines blessures difficiles, là, puisque vous voyez, on a le 10 d'épée. Donc vous avez entamé un nouveau cycle, vous partez vers autre chose, mais comment dire, ce qui s'est passé avant a été assez difficile. Hein. Ça peut concerner aussi une union, puisqu'on avait, le partenariat, on avait la notion de partenaire. Mais pour moi, les deux, vous avez vécu quelque chose de difficile avant et vous avez besoin de ce temps en même temps. Finalement, c'est un temps qui dure, mais qui était nécessaire. Parce que je pense qu'il y a des sentiments, une union, vous voyez, quelque chose de beau, de sain, de naturel, hein, qui vous unit. Mais vous êtes un peu abîmés tous les deux. Voilà. Pour moi, c'est ça. Et vous espérez ici arriver à cette union, à ce contrat. Alors, on va voir. Mais c'est la fin, vous voyez, il y en a un des deux qui va franchir le pas. Il y en a un des deux qui va passer à l'action, qui va passer ici des vœux à l'action, à l'offre amoureuse. On a l'étoile. Hein. Écoutez, le 9 de coupe et l'étoile, vous pouvez croire en vos rêves. Hein. Mais avec l'étoile, on a une notion de futur. Ici, ça peut nous indiquer une union, mais dans le futur, plus ou moins lointain. D'accord? Mais si vous avez appelé cette situation de vos voeux, ça va arriver. Hein. Et vous ou l'autre personne. Alors, on va recouvrir une dernière fois. Une hésitation. Hein. Ouais, vous êtes prudent. Oh là, il y a beaucoup de passion. Et les âmes sœurs. C'est ce que j'avais en tête depuis tout à l'heure. Donc je reste très prudente avec cette notion d'âme sœur ou de flamme jumelle. Quoi qu'il en soit, ici, pour moi, il y avait un couple qui était attaché avec un amour. Comme ça que je vis cette carte. Avec un amour réciproque et profond et sain. Elle est là, vous voyez, la rencontre amoureuse, l'union amoureuse. Ici, avec le 2 de coupe, on voit que la relation est sur un autre plan.
est aussi sur un autre plan. Elle n'est pas que sur le plan terrestre. Il y a un niveau vibratoire, vous êtes relié par autre chose. Et c'est pour ça que vous avez appelé, je pense, cette situation de vos voeux. En tout cas, après avoir tergiversé, avoir hésité à passer concrètement à l'action, il y en a un des deux qui va le faire. Hein. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a énormément de passion derrière. Ici, avec la reine de bâton, je dirais, on arrive au retrouvailles, je dirais, au contact charnel. Mais il y a toujours cette union spirituelle qui est très forte ici. Il y a une union spirituelle qui est très forte dans cette relation pour moi. Je pense qu'ici, on est vraiment sur un tirage sentimental. Alors, ce que je vais faire, je vais tirer d'abord une carte conseil. On fera un détirage sentimental. C'est une belle carte. Hein. Tenir ses promesses. Ah ah, je ne sais pas si ça vous parle. Il est important ici de tenir ses promesses. Alors, maintenant, je vais faire le tirage sur le plan sentimental. Bon, là, déjà, il est quand même bien, je dirais, bien clair sur le plan sentimental. Hein. On a suffisamment d'indications pour l'indiquer, mais je vais quand même préciser. Hop, voyons voir. Que j'ai comme carte. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ah ah, ok, le flirt. Alors en effet, peut-être que, eh bien, si vous êtes tous les deux blessés par des difficultés anciennes, eh bien, commencer votre union par le flirt vous permettra d'apprendre à vous connaître de manière légère, vous voyez, sans se brusquer. Mais on a quand même cette notion ici de tenir ses promesses. Ouais, il y a une notion de légèreté qui est importante ici pour lever bien tout ce stress que vous avez vécu, cette recherche d'équilibre. Hein. Peut-être aucun des deux n'a envie du tout de s'engager dans quelque chose comme ça, voilà, de sérieux, parce que peut-être vous ne connaissez pas non plus assez. Donc c'est une relation qui peut en effet commencer légèrement par le flirt. Mais vu les cartes qu'on a eues, je pense que c'est une relation qui sera sérieuse à la fin. En tout cas, sur le plan de l'union amoureuse, mais sur le plan aussi spirituel, vous voyez. Ouais, voyez. Ouais. Cela vaut la peine d'attendre. Vous voyez, je vous parlais de délai, des choses qui vont être repoussées. Moi, je pense que là, pour ce tirage, il y a certains d'entre vous qui vont rencontrer une personne qui leur convient parfaitement, mais qui sont déjà liés, qui sont déjà en contact. Alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, soit c'est quelqu'un que vous connaissez via les réseaux sociaux, soit c'est quelqu'un... j'ai pas l'impression que c'est forcément quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une liaison. Je pense que c'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Mais je pense que la personne, vous la connaissez, qu'elle habite loin de vous. Il y a quelque chose. En tout cas, le fait que il y ait cette notion d'attente, cela vaut la peine d'attendre. Pour moi, c'est nécessaire pour guérir certaines choses et puis vous apprivoiser, vous voyez, avec la notion de flirt, on a cette notion de légèreté. Vous avez besoin de ça tous les deux, je pense, en ce moment, parce que aucun des deux n'est capable de dire, bah, on se plaît, poum, on se marie, non, pas du tout. Vous voyez, on n'est pas du tout dans cette énergie-là ici. Par la suite, probablement, vu les cartes qu'on a eues, mais ça peut aussi commencer par des contrats d'ordre professionnel, hein. Vous voyez, ça peut être les contrats avec le pape aussi, on est dans des choses juridiques, hein, qui peuvent concerner un autre domaine que le domaine amoureux. Mais moi, je suis quand même plutôt dans... Je
pense que c'est une relation qui peut aboutir après une période de flirt sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, parce que de toute manière, vous êtes unis sur le plan spirituel avec cette personne. Pour moi, ici, c'est ce que veut dire cette carte. Alors, je vous laisse poser une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Et on va voir ce que l'oracle va vous répondre. Alors. Reposez la question plus tard. Voilà, c'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt pour poser la question, pour avoir la réponse à votre question. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous passez par là. Et bien sûr, à commenter si ce tirage résonne en vous. Ça me fait toujours grand plaisir de vous lire. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.